Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me présente Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale et responsable qualité pour les établissements de santé. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons donc élaborer ensemble le livret 2, activité 4, collaboration à la réalisation de soins intégrant la qualité et la prévention des risques. Comme vous le savez, on va vous demander de développer, d'argumenter et surtout d'utiliser du vocabulaire professionnel. Et à travers cette vidéo, je vais essayer de vous donner des astuces, en tout cas des idées qui vont vous permettre d'améliorer votre écrit. Car on le sait tous, pouvoir développer un mécanisme, un soin qu'on fait souvent par automatisme, il est plus difficile de le retranscrire par écrit. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile pour le déroulement et pouvoir décrire un maximum dans la conformité des attendus du jury le mieux possible votre qualité de soins. Dans un premier temps, voici donc les questions qu'il va falloir élaborer et on va essayer de les travailler ensemble. Dans votre expérience, décrivez une situation où vous avez collaboré avec l'infirmier et d'autres professionnels de santé à la réalisation d'un soin. Ce qui est important de pouvoir prendre en considération dans cette phrase, c'est que si on veut qu'il y ait un bon suivi qualité au niveau des prestations et des soins, il faut impérativement que la collaboration et les transmissions et la coopération entre les équipes soient efficaces et productifs. Et nous avons chacun un rôle à jouer dans cette action-là pour que justement la prise en charge et le suivi des soins se fassent le mieux possible en fonction bien évidemment de l'état de santé et des observations que vous allez mener pendant tout le déroulé de votre prise en charge. Vous allez donc avoir plusieurs questions à répondre. Je vais d'abord vous les élaborer et nous allons essayer de les détailler ensemble après. Comment avez-vous adapté le soin à la situation de la personne? Comment le soin a-t-il été mené? Sur quels critères êtes-vous appuyé pour la réalisation de ce soin de qualité? Ces deux questions-là, vous allez devoir bien évidemment les développer un maximum. On a besoin de vocabulaire, on a besoin de votre posture professionnelle, de votre analyse et de votre observation. N'oubliez pas une chose, vous êtes considéré à travers cet écrit comme professionnel puisque vous allez valider des acquis. Donc il est important d'utiliser le vocabulaire adapté, qu'elle soit technique ou pas, d'avoir une bonne maîtrise de sa posture professionnelle et de son développement à travers les gestes que vous allez faire quotidiennement, à travers le soin que vous allez mettre en place, à travers les outils que vous avez utilisés. Première question. Comment le soin a-t-il été mené? Sur quels critères êtes-vous appuyé pour réaliser un soin de qualité? Bien évidemment, en amont, on va vous demander de décrire la personne que vous avez choisie, le patient que vous avez choisi, de décrire son niveau d'autonomie, sa pathologie, son âge, afin qu'on ait bien évidemment un contexte. À travers cette question-là, on vous demande de choisir donc le soin qui vous est pour vous le plus simple. Ne vous compliquez pas la vie à vouloir décrire un soin dont vous n'avez peut-être pas forcément suffisamment l'habitude. N'oubliez pas que le jury, en lisant votre dossier, prendra connaissance de ces informations-là. Le but, ce n'est pas de se piéger soi-même, mais de bien décrire quelque chose dont vous avez bien évidemment la bonne maîtrise. Prenez donc un soin dont vous avez l'habitude. On ne vous demande pas un soin compliqué, on vous demande juste un soin qui soit suffisamment adapté au patient que vous avez choisi. Vous pouvez prendre une toilette, qu'elle soit au lit ou au lavabo. Vous pouvez prendre un pédiluve, par exemple. Vous pouvez prendre aussi une action de mettre des bas de contention. Peu importe le soin que vous aurez choisi, le but c'est de décrire la situation et le contexte et que vous soyez suffisamment en amont, organisé et dans une action d'observation et d'analyse pour pouvoir justifier à travers votre équipe comment le soin a été mené par rapport à la situation de votre patient. Vous avez un patient qui, par exemple, est rentré pour des problèmes de digestion. Ça peut être une opération digestive. Vous devez lui faire un soin. Vous devez l'aider à faire une aide à la toilette. Vous êtes habitué à lui faire des transferts pour aller de son lit, par exemple, à la salle de bain. Il est appareillé, il y a eu un problème dans la nuit et vous avez pris connaissance au petit matin avec la communication de l'infirmière et de vos collègues de service de nuit qu'effectivement cette nuit il y a eu un problème, il y a eu un souci de santé, il y a eu une détresse respiratoire et il a dû être placé sous oxygène. Bien évidemment ces informations-là vous les recevez par transmission orale, mais vous allez aussi prendre connaissance de ces informations via les transmissions écrites.
Et donc forcément, vous allez adapter votre prise en charge, vous allez devoir mener ce soin différemment. Vous arrivez ce matin pour faire une aide à la toilette au lavabo, mais prendre en considération que ce monsieur maintenant est appareillé, parce que pour le moment, il est sous oxygène. Donc vous allez devoir bien évidemment adapter votre prise en charge, adapter le soin que vous avez choisi en fonction du contexte et de la situation. C'est-à-dire que ce monsieur, au moment précis où vous allez rentrer dans sa chambre, il y a un motif différent, il y a quelque chose d'anormal qui va s'ajouter aux soins que vous faites d'habitude, c'est-à-dire la façon dont il est sous oxygène. Vous allez bien évidemment prendre en considération les informations et le protocole qui a été mis en place par l'infirmière. Vous allez lire les instructions qui sont mises par les transmissions écrites. Mais quand vous allez rentrer dans la chambre du patient, vous êtes seul avec lui. Donc il va falloir prendre en compte votre observation, votre analyse et comment vous allez mener ce soin en prenant en considération de cette problématique supplémentaire, de cet appareillage sous oxygène. On prend en considération qu'il y a eu une détresse respiratoire, il y a eu forcément une nuit difficile, donc de la fatigue, peut-être une chute de tension, donc de l'hypotension. Il faudra prendre en considération que si vous choisissez de quand même manipuler votre patient, il faudra prendre en considération que cette personne peut avoir encore des difficultés au niveau de sa respiration, avoir une insuffisance respiratoire ou à l'inverse être dans l'accélération du système respiratoire, provoquer des vertiges, pouvoir avoir des chutes de tension et donc provoquer des chutes si vous faites mal le transfert et que vous manipulez la personne beaucoup trop rapidement sans prendre en considération son état général de santé. Bien évidemment, quand vous rentrez dans la chambre, vous discutez avec votre patient, vous échangez avec lui. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé la nuit? Vous avez déjà ces informations en amont, mais vous devez maintenir le dialogue avec votre patient qui permet de garder de la communication et de la confiance. En fonction de son état général de santé, il sera oui ou non en capacité de vous répondre. Oui, j'ai eu une bonne nuit, s'il n'a pas envie de vous répondre plus précisément, ou non, j'ai pas eu une bonne nuit, voici ce qui s'est passé et voici mon état général de santé ce matin. Voilà comment je me ressens. Dans cette question, comment le soin a-t-il été mené? C'est prendre en considération toutes ces informations, la coordination avec les services, la coordination et les informations transmises par l'infirmière afin de pouvoir établir la prise en charge en adéquation avec votre patient. Sur quels critères vous êtes appuyé pour réaliser un soin de qualité? Vous êtes appuyé sur les informations que vous avez pu avoir par écrite et orale avec vos collègues, que ce soit de nuit ou l'infirmière, mais bien évidemment aussi, vous avez pris et vous êtes appuyé sur votre expérience de soignant pour observer l'état de santé général de votre patient et de pouvoir dire si oui ou non il était en capacité, par exemple, d'être manipulé pour aller dans la salle de bain pour une aide à la toilette. Est-ce qu'il faut modifier la prise en charge du soin, décaler, si monsieur est fatigué et qu'il a réussi par exemple à s'endormir, ou au contraire, monsieur, la situation s'est dégradée, mais il faudra quand même l'aider dans cette prise en charge de cette toilette, mais différemment. Donc, comment mettre en place suffisamment en amont votre adaptation de prise en charge? Quelle est la posture que vous allez adapter pour que le soin que vous avez choisi soit en adéquation avec l'état de santé général du patient dans l'instant présent et pouvoir suffisamment anticiper les choses? Vous voyez que monsieur est suffisamment à l'aise pour pouvoir se déplacer et vous accompagner dans la salle de bain. Comme je vous l'ai dit en amont, il faut faire prendre en considération qu'il est appareillé, qu'il est sous oxygène. Vous ne pouvez pas, si le protocole ne l'impose pas, retirer l'oxygène en disant « je vous le remettrai après une fois que la toilette est faite ». Ça ne se passe pas comme ça. Monsieur est sous oxygène, il y a un protocole qui est établi. Vous avez eu les informations de l'infirmière et vous avez lu les transmissions écrites. Vous avez échangé avec votre patient. Vous avez, en accord avec tout ce corps médical qui s'actionne autour du patient et avec l'accord du patient, bien évidemment, pris la décision de mener à bien une aide à la toilette au lavabo. Donc, il faut utiliser le transfert, la manipulation du patient, l'accompagner jusqu'à la salle de bain et pouvoir anticiper suffisamment les choses pour pouvoir garder, bien évidemment, la considération que monsieur est sous oxygène. Si la personne est trop fatiguée, on peut utiliser du matériel supplémentaire, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser bien évidemment un fauteuil roulant qui évitera de s'essouffler davantage et de se fatiguer davantage. Pendant la manipulation du transfert, on va observer aussi beaucoup de choses. La respiration, est-ce que la respiration s'accélère? Est-ce qu'il y a un sifflement dans la respiration? Est-ce que la respiration est peut-être encombrée? Ou est-ce qu'au contraire, elle est beaucoup plus fluide, mais on constate que la personne a des difficultés respiratoires?
Toutes ces informations-là vont vous aider à continuer la prise en charge de votre patient. Vous allez bien évidemment toujours rester en communication avec votre patient. Vous demandez comment il se sent, est-ce qu'il a des vertiges. Vous allez observer aussi différentes façons qu'il a de se comporter et de se tenir, qui va vous alerter aussi sur son état de santé du moment présent. N'oubliez pas de vous adapter au rythme de la personne. C'est lui, c'est votre patient qui va guider le déroulement et le suivi qualité de votre soin, en fonction, une fois de plus, de son état de santé général. Donc une fois qu'on a mené en bien, on va dire, les soins, comment on les a menés en fonction des observations qu'on a pu avoir, des échanges avec nos collègues, avec l'infirmière, les transmissions qu'on a pu opter, on va bien évidemment en amont préparer un matériel, le matériel qui doit être adapté aux soins qu'on aura choisis. Plus vous aurez de matériel, moins vous éviterez de perdre du temps dans votre organisation, dans l'anticipation, vous aurez une bonne méthodologie et vous rassurerez aussi votre patient. Parce que si en plus il est dans un état de souffrance et de détresse, peut-être avec des douleurs, et qu'il constate que la personne qui se trouve en face de vous est déstabilisée et un peu perdue et ne trouve plus ses affaires ou est un peu perdue dans le matériel d'une chambre, vous n'allez pas le rassurer, vous allez le déstabiliser et vous allez être aussi déstabilisé. Le but, c'est de pouvoir s'organiser en amont, prendre le matériel nécessaire, prenez-en plus que pas assez, de façon à ne pas laisser votre patient sans surveillance et seul pour pouvoir aller chercher du matériel que vous aurez oublié en dehors de la chambre ou en dehors de la salle de bain. Pensez que votre patient est fragile et vulnérable et que vous avez une responsabilité dans votre accompagnement. Donc bien évidemment, on vous demande d'anticiper, de préparer le matériel qui sera adapté et en adéquation aux soins que vous aurez choisis. On va vous demander aussi les gestes. Quels sont les gestes que vous allez mettre en place et pourquoi vous allez utiliser ces gestes-là en fonction de l'état de santé de votre personne. Est-ce que par exemple pendant le transfert, vous avez choisi de mobiliser le lit différemment, le lever, pourquoi pas, à votre hauteur pour pouvoir mieux faire de transfert parce que vous avez ressenti que votre patient était plus fragilisé, donc moins de force aujourd'hui et que vous voulez éviter qu'il force davantage et vous allez le soulager. Ou au contraire, vous avez constaté que votre patient est plus en forme que d'habitude et qu'il a la possibilité de vous aider davantage et à ce moment-là, vous allez utiliser une autre technique pour aider votre patient à se lever tout en sécurité. Donc pensez au confort, pensez à l'hygiène et pensez à la sécurité pour votre patient mais pour vous également. Donc bien évidemment, dans votre écrit, on va vous demander les gestes que vous allez utiliser et pourquoi vous avez mené à bien ces gestes-là en fonction bien évidemment de l'état de santé du patient. Pensez à l'adaptation, pensez à l'observation et la communication. Communication verbale, mais aussi la communication non verbale. N'oubliez pas que c'est une des plus importantes. Selon le niveau de dépendance de la personne, ça ne sera pas forcément possible qu'elle ait les capacités d'exprimer réellement ce qu'elle ressent. Donc c'est la communication non verbale qui va vous aider à établir et à mener le mieux possible votre soin. Dans la question numéro 2 qu'on vous pose, comment avez-vous adapté ces soins à la situation de la personne? Il y a différentes choses qu'il va falloir prendre en compte. Pas uniquement la pathologie de la personne. On va prendre en considération l'état général de la personne. La personne a suivi une opération. La personne a fait un arrêt cardiaque. La personne est en fin de vie. La personne a eu une modification de traitement. La personne a eu une détresse respiratoire. La personne a fait une fausse route. Vous voyez, il y a différents contextes qui peuvent arriver dans une situation face à un patient. Et nous, notre rôle, c'est de nous adapter en anticipant, bien évidemment, pour que notre soin soit le plus adapté possible, en nous adaptant aux considérations et aux capacités de notre patient. Notre rôle, bien évidemment, c'est de favoriser l'autonomie, de redévelopper peut-être des capacités, mais toujours en nous adaptant au rythme de notre patient. Moi, je vous invite, bien évidemment, à réviser la pyramide de Maslow et les 14 besoins fondamentaux. Donc à travers le soin que vous aurez choisi et à travers bien évidemment les observations, il y a des points très cruciaux que vous allez devoir prendre en considération. La première, bien évidemment, c'est les informations que vous a transmises l'infirmière. Transmission écrite et transmission orale que vous avez eues avec vos collègues et l'infirmière ou d'autres acteurs aussi qui interviennent sur ce patient-là. Ça peut être le kiné aussi, ça peut être l'orthophoniste, l'ergothérapeute. Peu importe, tous ces acteurs-là font partie bien évidemment de la continuité du soin et de la coordination. Donc vous prenez en compte bien évidemment toutes ces informations-là.
Vous allez prendre aussi en considération le dialogue que vous avez avec le patient. Vous connaissez son état de santé, parce que vous connaissez son dossier, vous avez lu les transmissions, mais vous allez prendre en considération ce que la personne va vous dire et la façon dont elle va vous répondre. Le son de sa voix va vous permettre aussi de déterminer si oui ou non il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans son état général. Peut-être que la personne n'aura pas envie de vous dire qu'elle a une douleur quelque part. Par contre, son corps, elle, va l'exprimer. Par sa posture, par son regard, par son visage qui peut aussi se transformer. Il y a des personnes qui n'auront pas les capacités de vous exprimer aussi une douleur. Je pense aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Mais la posture qu'ils vont avoir vont vous donner des indices à vous dire attention, effectivement, cette personne a peut-être une douleur, il faut qu'on cherche et qu'on trouve la cause. Donc bien évidemment, on observe l'état général de la personne, la communication verbale, la communication non verbale. On regarde bien évidemment la couleur du visage. Si le visage de la personne est un peu pâle, ce qu'on appelle le visage blanc, ça peut donner des signes de détresse respiratoire, d'hypotension, des vertiges, des nausées. Donc on va adapter bien évidemment notre prise en charge aux soins à ce qu'on a observé. A l'inverse, vous rentrez dans une chambre et vous voyez que le visage de votre patient est très rouge. Ça peut être de l'hypertension, ça peut être un problème cardiaque, un risque d'AVC ou de maladie cardiovasculaire. Ça peut être différents points qui vous donnent une alerte où il faudra être réactif et adapter votre prise en charge en fonction de la situation que vous avez constatée. Vous pouvez aussi rentrer dans une chambre et que votre patient ait le visage bleu. Là aussi, ça veut dire que le patient manque d'oxygène. Il faut donc, une fois de plus, adapter notre soin à la situation, à l'état général et vital de votre patient. Donc on prend en considération le visage, la couleur du visage, mais aussi le regard. Est-ce que le visage est fin ou est-ce qu'il est tiré? Est-ce que la personne a l'air fatiguée ou en pleine forme? Tous ces gestes que vous allez apprendre dans l'observation des caractères du visage va vous aider à déterminer et vous adapter le mieux possible dans votre prise en charge du soin et déterminer l'état général de votre patient. Surtout si votre patient n'est pas en capacité de s'exprimer verbalement. Soyez dans l'observation et soyez dans l'analyse de la douleur, de la détresse. Tous ces signes-là ne sont peut-être pas en capacité de les exprimer verbalement, mais ils vont être en capacité de les exprimer dans une communication non verbale. Gardez la communication également avec l'infirmière, avec les équipes avec lesquelles vous allez collaborer. Peut-être que vous avez observé quelque chose, mais que votre collègue ne l'a pas observé, puisqu'il n'était pas au même moment, à la même heure, au moment présent, dans la même chambre avec votre patient. Peut-être que votre patient aura plus de facilité à s'exprimer dans certaines choses auprès de vous, et un peu moins auprès de vos collègues. Donc il est important de prendre en considération toutes ces informations-là, mais surtout l'observation. Observez l'état général de votre patient, qui va vous permettre de vous adapter dans le soin, de vous organiser, d'avoir une bonne méthodologie, tout en respectant l'hygiène, le confort, la dignité de la personne, son choix de vie, le respect du corps de l'autre. Le soin que vous allez décider, en tout cas de décrire et de mettre en avant, on va vous demander bien évidemment d'avoir une posture de soignant, de bienveillance. Pensez à cette fonction-là, bienveillance et empathie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite maintenant pour compléter votre formation à rejoindre bien évidemment le programme VAE aide-soignant diplôme rénové.